qu'aujourd'hui la cause palestinienne est quand même, elle est quand même portée à bout de bras par des islamistes qui posent un certain nombre de problèmes justement à un certain nombre de Palestiniens eux-mêmes. Donc il a gardé cette image je dirais, d'intégrité et de figure historique. Mais il ne représente plus grand-chose en termes de son mouvement, c'est peut-être 5% de la population palestinienne et qui doit justement, qui s'est allié avec les islamistes contre Arafat. Et au niveau des idées qu'il défendait, si vous voulez, l'idée qu'il défendait, l'idée de base, c'est que, comme je vous disais, dans les années 50, la récupération, c'était le mot des nationalistes arabes, devait passer par l'unité arabe. Bon, alors voilà, donc il fallait lutter contre les mouvements, contre l'Occident, donc contre les Britanniques qui occupaient, etc. Donc il y avait un aspect anticolonialiste. Donc ça, c'était sa première idée de base. Ensuite, si vous voulez, il a toujours pensé que un des moyens de récupérer les terres palestiniennes occupées, c'était par la lutte armée, d'où je dirais, les détournements d'avions qui ont eu lieu dans les années 60. C'est ça pour effectivement faire connaître ce qui se passe. Oui, il cherche aussi à faire éclater aux yeux du monde les choses qu'on ne savait pas. Si vous voulez, il faut se rappeler, en 67, l'Europe, la France, etc., la cause palestinienne en Occident est complètement méconnue. Donc, il se pose la question, d'autres se posent la question, ou leur proposent même, pour faire sortir la cause palestinienne de cette méconnaissance, cette ignorance, il faut créer un électrochoc. Et donc, ils optent pour ces détournements d'avions. Et donc, il y a eu un certain nombre de détournements d'avions, notamment en 70 pendant les événements de Septembre Noir, où ils ont détourné simultanément 4 avions. Donc, il faut préciser plusieurs choses. Donc, effectivement, il y a eu ces détournements d'avions mais bon, si vous voulez, donc acte terroriste, incontestable. Enfin, ils évacuaient les avions avant de les faire sauter. Pour les autorités à l'époque, par rapport à ce qui se passe dans le cas. Oui, si vous voulez, je veux dire, c'est quand même, si on interroge les responsables de la sécurité en France aujourd'hui, je pense qu'ils aimeraient bien avoir des Georges Habash en face d'eux plutôt que des Oussama Ben Laden, parce que je pense qu'il y a un dialogue possible avec ces gens-là. Donc, on revient à détournement d'avion, et en 72, Georges Habash considère que le but, faire connaître la cause palestinienne, a été atteint, notamment par ces détournements d'avion, mais ces détournements d'avion nuisent justement à cette cause palestinienne, et il décide d'arrêter lors d'un congrès de son mouvement, et quitte à se brouiller avec son grand copain, médecin chrétien comme lui, Wadi Haddad, qui lui refuse cette ligne plus modérée, et qui ensuite lui va créer son propre mouvement, qui va devenir en quelque sorte un mercenaire à la solde de Saddam Hussein, des Libyens, etc., auxquels les Israéliens offriront des chocolats belges en 1976, et 3 mois après, on découvrira qu'il sera mort. Donc, mais Habash en 72 dit on arrête les détournements d'avion parce que ça nuit à la cause. On se concentre sur la lutte armée à l'intérieur des territoires palestiniens, et ensuite ça a été son leitmotiv, c'est de dire, et aujourd'hui quand je vais poser la question justement par rapport au terrorisme, je dis mais en France vous êtes un terroriste, vous avez été un terroriste, aujourd'hui on a le terrorisme islamiste, qu'est-ce que vous pensez d'Al-Qaïda par exemple? Elle me dit Al-Qaïda je condamne fermement parce que viser des cibles civiles, ce n'est pas du tout la meilleure façon de faire avancer la cause palestinienne, qui devait se concentrer sur des cibles à la fois militaires, des forces d'occupation, c'est pour ça qu'il soutenait la résistance irakienne en Irak contre les forces américaines, et également des mouvements populaires de masse, type première intifada, etc. Et qu'il était opposé, par exemple, aux attentats suicides. Son mouvement n'en a jamais, on a perpétré un, c'est tout. Donc il y avait chez lui quand même une conscience assez aiguë de ce qui pouvait nuire quand même à cette cause.
mais il y avait aussi, comme c'était le grand rival d'Arafat au sein du mouvement palestinien, donc en fait il y avait 2 crocodiles dans un marigot, et il y en avait un de trop. Et donc Abbas a été prêt à s'allier avec les opposants d'Arafat, donc les islamistes, même si au fond de lui-même, ce médecin chrétien, etc., ça le gênait un petit peu, mais il considérait qu'il y avait un ennemi qui était Israël et ceux qui le soutenaient, et qu'à partir de là, même islamistes, on pouvait s'allier avec eux. Donc il y avait des. Là je le dis, mais est-ce que c'est pas pour manger avec le diable, il faut une longue cuillère, hein, quand même. Et il me dit oui, effectivement, c'est une contradiction, mais une contradiction secondaire. Aujourd'hui, les islamistes ne sont pas nos ennemis. L'ennemi, c'est l'occupation israélienne, donc face à cet ennemi, on est prêt à s'allier aux islamistes. Je pense que là, il y avait chez lui une façon de le voyer, mais il reconnaît aussi, quand je lui dis, il me dit, mais c'est vrai qu'au sein de notre mouvement, donc un mouvement à l'origine laïque, il y a de plus en plus de militants qui sont attirés par les sirènes de l'islamisme, des femmes qui se voilent. Et il me dit, mais on n'en parle pas trop parce que c'est effectivement la nouvelle tendance dans le monde arabe aujourd'hui. C'est plus le nationalisme laïque des années 50, c'est l'islamisme. Et donc même dans un parti comme le sien, ils sont obligés de se soumettre à cette espèce de lame de fond, quoi. Et c'est sans doute assez dangereux, mais c'est une réalité qui s'impose à eux. Et à un moment, il parle de successeur d'Arafat. Ah oui, il parle d'Abou Mazen, oui, pour qui il n'a pas une grande estime. Il n'est pas. Non, parce que c'est vrai qu'il dit les choses telles qu'elles sont et telles que les pense une grande majorité de Palestiniens. C'est-à-dire, Abou Mazen est quelqu'un qui n'a pas de base populaire et et puis qui effectivement est sur une ligne, je dirais, américano-égypto-saoudienne. Donc, par rapport à Arafat, même si avec Arafat, ils étaient sur des lignes politiques complètement différentes, il y avait un respect. Quand Arafat est mort, Abbas a écrit une longue lettre, à la fin il l'a appelé lorsqu'il était confiné à Ramallah, il y avait le respect des combattants, alors qu'avec Abou Mazen, là, il n'y a pas ce respect, parce que il y a quand même, c'est pour ça, c'est ce que je mets à la fin de l'introduction, on y viendra sans doute tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était à la fois irréductible, irrédemptiste, fidèle quand même à ses principes du départ, mais qui savait évoluer. En 59, c'est-à-dire 11 ans après la catastrophe qu'a représenté pour eux la création d'Israël et la perte de la Palestine historique, ils se posent la question, est-ce que tout juif n'est pas forcément sioniste? Donc ils disent effectivement, un juif n'est pas forcément quelqu'un qui soutient la cause sioniste ou israélienne. Premier. Ensuite, il y a eu effectivement en 72 cet arrêt du détournement d'avions et donc la fin du terrorisme. Mais c'est quelqu'un quand même qui est resté quand même sur une ligne assez dure, même si sur la fin, il se dit, aujourd'hui il y a 5 millions d'Israéliens qui vivent en Israël, on ne peut pas les chasser, donc ils resteront dans cet état, mais pour moi, pour Abbas, la seule possibilité de mettre un terme, d'en finir avec ce conflit israélo-palestinien, c'est l'édification d'un État laïque, binational, où juifs, arabes, chrétiens, musulmans, juifs vivraient en bonne intelligence, un petit peu sur le modèle d'avant 48. Là où il n'a pas tout à fait tort, donc il dit, aujourd'hui, discuter avec Israël, il n'est pas contre, mais il faut discuter en position de force. L'exemple des négociations qui ont été menées depuis 15 ans nous montre que finalement, et il n'a pas tort, il faut forcer de reconnaître qu'il a même raison, que les négociations qui ont été menées entre les Palestiniens en position d'infériorité, sur tous les points de vue, face aux Israéliens soutenus par les Américains et d'autres, n'ont mené à rien. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la thèse, entre autres des gens comme Abbas ou d'autres qui disent de ce qu'on appelle un seul État, cette thèse, elle gagne du terrain. Et je lisais il y a une semaine que d'après un sondage justement fait dans les territoires palestiniens, il y a de plus en plus de Palestiniens qui souhaitent arrêter les négociations. Ils disent voilà, puisqu'on ne peut pas négocier avec Israël, puisqu'il n'y a pas de possibilité, laissons faire les choses. Donc la solution sera un État.
Alors évidemment, ils comptent sur la démographie qui est en leur faveur pour arriver à leur fin. Donc je crois que c'est aussi une des leçons de ce livre, c'est que les Israéliens et d'autres seraient bien devraient écouter ce message, parce qu'effectivement, dans 15 ans, il y aura 6 millions de Palestiniens et autant d'Israéliens.